Salut à tous, dans cette vidéo, je vous propose des conseils simples pour la création de vos vidéos, alors que ce soit pour promouvoir votre activité ou partager votre passion sur Internet. Je m'appelle Romain Morlot, il y a quelques années encore j'étais salarié et je consacrais mes soirées et mes week-ends à mes passions, à ma passion. Alors je vous la fais rapide, j'ai partagé des vidéos sur le net concernant ma passion, alors moi c'est la guitare, et ces vidéos m'ont permis, au fur et à mesure du temps qui passait, de pouvoir quitter mon job salarié, créer mon entreprise et vivre de ma passion. Donc aujourd'hui je suis éditeur, je vends des bouquins de pédagogie musicale et je pense que partager des vidéos sur le net, ça pourrait vous être utile à vous aussi. Sur cette chaîne d'habitude on parle de musique, mais de temps en temps je m'offre un petit hors-sujet. Comme dans la vidéo Pourquoi les nuls osent et les bons doutent, qui vous avait pas mal plu, je vous mets le lien au-dessus. Je reçois pas mal de questions sur comment faire des vidéos, donc aujourd'hui je partage ça avec vous. Pourquoi faire des vidéos ? Alors, faire des vidéos, c'est un excellent moyen de promouvoir son activité si c'est votre but. Aujourd'hui, la question ne se pose pas sur l'intérêt ou non de faire des vidéos. La question, c'est plutôt pourquoi vous avez choisi de ne pas encore en faire. Donc faire des vidéos, ça va vous permettre de promouvoir votre activité professionnelle, de faire connaître vos compétences ou vos produits. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Mais faire des vidéos n'a pas forcément vocation à une finalité professionnelle. Vous pouvez partager votre passion, partager ce que vous savez, mais aussi en apprendre beaucoup grâce au retour de la communauté. Voilà. Vous parlez de ce qui vous plaît, certaines personnes voient les choses différemment, vous mettez un petit commentaire, ça vous permet d'avancer un petit peu et d'apprendre pas mal de choses. Je vais tourner cette vidéo plus vers les gens qui cherchent à développer leur activité ou leur communauté, qu'elle soit pro ou passion. Donc je pense que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, ça vous titille, donc rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment faire des vidéos ? Alors d'abord, la technique, la meilleure caméra pour faire des vidéos, c'est celle que vous avez sur vous quand vous avez quelque chose à partager. J'en veux pour preuve que le discours de Martin Luther King, I have a dream, voilà, il n'a pas été filmé ni en couleur, ni en 4K, le son il est pourri, mais le message est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Pour l'image, pas besoin d'une caméra hors de prix, vous avez sûrement ce genre de choses dans votre poche, un smartphone, quelle que soit la marque ou le modèle, on s'en fout. La plupart des gens regardent les vidéos sur des smartphones, donc il n'y a pas besoin d'une résolution incroyable. Associer un petit trépied mobile comme ça et un petit support dans lequel vous clipsez votre téléphone, ça va être votre meilleur allié pour faire du contenu. Et en plus, si vous filmez directement avec votre téléphone, ça vous permettra de poster directement sur les réseaux depuis votre téléphone. Pour le son maintenant, attention, si vous voulez parler sur vos vidéos, les gens sont beaucoup plus à même d'accepter une image de mauvaise qualité qu'un son de mauvaise qualité. Si ce que vous dites est inaudible ou lointain ou couvert par le bruit, ça va être beaucoup plus désagréable à regarder que si uniquement la qualité d'image n'est pas bonne. Donc faites preuve de bon sens, quand vous enregistrez votre vidéo, mettez-vous dans un endroit calme, où il n'y a pas trop de bruit, et si c'est pas possible, je ne sais pas, par exemple si vous êtes chef de chantier et que vous voulez montrer l'expertise de votre entreprise sur la réalisation de fondations, qu'il y a les grues, les poquelins et puis les toupies de béton qui tournent, peut-être que vous équipez d'un micro ou main ou cravate sera une solution pour vous. En termes de montage vidéo, soit vous voulez monter vos vidéos vous-même, alors pour ça, il y a des logiciels payants ou gratuits, donc vous tapez www.google.com, g2ogle.com, et vous tapez dedans logiciel de montage gratuit pour Mac ou pour PC, et vous aurez des réponses, vous essayerez et vous vous formerez. Si vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas l'envie ou les compétences pour faire le montage vous-même, vous pouvez faire appel à un pro, maintenant avec pas mal de sites, genre Fiverr par exemple, vous pouvez trouver des monteurs qui vous font des montages à la vidéo pour pas très cher. Et si vous n'avez ni le temps, ni les compétences pour monter vous-même, ni le budget pour le faire faire par quelqu'un d'autre, la meilleure solution reste de vous filmer en plan séquence. Une seule prise entre le moment où j'allume la caméra et le moment où je l'éteins. Voilà. Il y aura sûrement besoin de faire plusieurs prises, mais il n'y aura pas de montage à faire.
En termes de contenu, c'est pas parce que vous pensez que votre activité n'est pas visuelle que le format vidéo est inadapté. Quand vous parlez de votre sujet avec des amis lors d'un repas par exemple, vous n'avez pas d'incrustation ou d'illustration. Bon, ça vous empêche pas de parler, que sais-je, psychologie, management, mécanique des fluides, fiscalité ou autre chose. Souvent les vidéos en ligne, ça se résume à un face caméra, comme je suis en train de vous faire là. Les plus gros youtubeurs en France et au monde font ce genre de choses. Ça marche très bien. Sinon en termes de contenu, tout est possible. De la voix, pas de voix, de l'image animée ou pas, des plans fixes, une caméra qui bouge ou pas, soyez créatifs, tout est possible. Pour intéresser les gens, il faut leur apporter de la valeur. Donc ça c'est un point crucial, et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Quand vous tournez des vidéos, il ne faut pas que la vidéo elle se tourne vers vous, elle doit être tournée vers la personne qui vous regarde. Donc le contenu de votre vidéo, ça doit pas être moi, mon nombril, mon expertise, mes produits, mon cabinet de conseil, ma musique ou autre. Votre spectateur vous donne son temps et son attention. En échange, vous devez lui apporter de la valeur. Donc, soit vous le divertissez, donc en lui montrant quelque chose de cocasse ou de mignon, par exemple si vous gardez des chats, par exemple, en lui montrant quelque chose d'impressionnant, si vous avez une boîte de BTP et que vous faites 250 mètres de tranchée, ça peut être intéressant à montrer, soit en lui parlant de quelque chose d'intéressant, si vous êtes comptable, donnez-lui votre avis sur les derniers scandales d'évasion fiscale, soit en partageant votre bonne humeur si vous êtes passionné mais que vous n'avez pas grand-chose à lui apporter. Soit vous lui apprenez quelque chose, je pense qu'une des meilleures façons de faire de la vidéo, c'est par la pédagogie. Je règle un problème, donc je permets à celui qui voudrait pouvoir faire pareil, d'apprendre comment faut faire, et ça me permet moi de faire preuve de mes compétences à celui qui ne veut pas faire lui-même mais qui veut faire appel à un pro. Donc par exemple vous êtes carreleur, et ben moi comment découper les carreaux pour passer à côté des petits tuyaux des radiateurs. Le gars soit il va pouvoir le faire tout seul et il va être ravi d'avoir regardé votre vidéo, il s'abonnera, soit il se dira bah, c'est trop compliqué, il faut que je fasse appel à un pro. Bah, le pro c'est qui ? C'est peut-être vous. Ou je ne sais pas si vous êtes sophrologue par exemple, vous pouvez donner des outils aux gens qui vous écoutent sur comment retrouver mon calme quand je suis sorti de mes gonds. Voilà. Ça vous permettra de faire connaître la sophrologie et les gens autour de chez vous qui vous auront vu, ils viendront peut-être vous voir. Point important selon moi, attention à la rétention d'informations. Je pense qu'il ne faut pas frustrer les gens avec des formats incomplets sous prétexte que le reste est à vendre. L'idée c'est pas de créer de la frustration, c'est de créer de l'adhésion. En plus c'est une perte de temps, sachant que sur internet, à plus ou moins court terme, voire déjà aujourd'hui, tout le contenu média est accessible et gratuitement, autant que vous soyez celui qui a partagé la connaissance. Donc moi je vous invite à faire des vidéos complètes sur un thème pour faire preuve de l'intérêt que les gens peuvent avoir dans votre contenu et faire preuve de votre expertise. Donc moi par exemple c'est ce que je fais sur cette chaîne. D'habitude on parle de pédagogie musicale, je parle de pédagogie musicale, je traite un thème de A à Z et j'invite les gens à éventuellement s'intéresser à mes livres qui pourraient leur apporter plus que ce que la vidéo leur a apporté. En termes de format, quel format alors en termes de timing, sachez que les gens n'ont pas le temps. Voilà. Donc il faut faire des vidéos courtes, et quand je dis des vidéos courtes, c'est pas en termes de minutes ou de secondes, c'est en termes de contenu. Si vous avez beaucoup de choses à dire, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ne prenez pas beaucoup plus de temps que le nécessaire pour dire ce que vous avez à dire, parce que les gens n'ont pas que ça à faire. Donc si vous traitez de l'historique des tensions au Proche-Orient, 1 heure, c'est peut-être adapté. Maintenant, si c'est une simple recette de cuisine, une réduction en 1 minute 30, ça peut être suffisante. Pour traiter votre thème au choix, soit vous improvisez votre texte, pourquoi pas, soit vous faites une liste de mots-clés, ou vous avez quelque chose d'un peu plus rédigé sous les yeux. Par exemple, j'ai mes notes sous les yeux, et vous cliquez sur enregistrer, et c'est parti. Alors je vous invite à ce que votre format soit adapté à l'endroit où vous allez le poster, par exemple. Sur YouTube, il n'y a pas vraiment de limite sur les durées de vidéo, il faut rester intéressant tout le long de la vidéo. Sur Instagram, le format est plus vertical qu'à l'horizontale. Bon, sur TikTok, on est limité à 1 minute. Ouvrez-vous un compte sur chacune de ces plateformes, regardez ce qui se fait. Alors le but c'est pas de continuer à faire ce qui se fait déjà sur la plateforme, c'est de proposer votre truc perso à vous, mais au moins vous aurez compris les codes de la plateforme sur laquelle vous postez.
Où poster? Sur quelle plateforme est-ce que vous devez poster vos vidéos? J'ai envie de vous dire partout. Le mieux, ce serait de poster vos vidéos sur absolument toutes les plateformes. Alors déjà parce que les plateformes sociales, elles naissent et elles meurent. Hein. Il y a quelques années, il y avait Vine qui faisait des millions de vues. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Il y a plusieurs années encore, les musiciens étaient tous sur MySpace. MySpace s'est vidé, plus personne ne va sur MySpace. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient Facebook et vont sur d'autres plateformes. Donc voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans la même plateforme sociale. Alors il faut poster partout, mais il faut surtout poster en fonction de la cible que vous visez et du contenu que vous voulez mettre en ligne. Par exemple, si vous êtes chef de projet, par exemple, à la recherche d'un nouveau poste, c'est peut-être mieux de faire un partage d'expérience sur de la gestion de problématiques sur LinkedIn, un réseau pro, plutôt que de faire un défi danse sur TikTok. Par contre, si vous voulez réorienter votre carrière vers une carrière artistique, bon, la danse sur TikTok, c'est peut-être adapté aussi. Mais c'est pas parce que le sujet est sérieux qu'une plateforme ne convient pas. TikTok est plus une plateforme amusante, il n'empêche que il y a beaucoup de médecins qui partagent des conseils de vie intimes auprès des jeunes sur TikTok. Pourquoi pas? Et n'oubliez pas que je ne sais quel responsable d'approvisionnement d'un grand groupe aéronautique, peut-être que en rentrant chez lui dans le métro, il passe un certain temps à regarder des vidéos sur TikTok. Donc peut-être qu'il pourrait voir la vidéo de votre entreprise de mécanique de précision et y découvrir éventuellement vos services. Et donc si votre but c'est du B2B, du business to business, hein, des professionnels vers les professionnels, vous serez quand même ravi de ne pas avoir posté uniquement sur LinkedIn. TikTok pourrait vous avoir apporté quelque chose. Alors le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Alors les nombres, les chiffres, c'est un piège. Vous serez frustré quels que soient vos chiffres. Quand vous aurez atteint 50 abonnés, vous vous direz que 100 ce serait quand même vachement mieux. Quand vous en aurez 100, vous vous direz pourquoi pas 1000. L'important c'est votre objectif. Voilà. Si vous avez fait une vidéo qui a fait que 5 vues, c'est pas beaucoup, mais si dans les 5 personnes qui ont regardé votre vidéo, il y a votre client potentiel, le recruteur potentiel ou le programmateur de festival, si vous êtes musicien par exemple, c'est gagné. Hein, maintenant, si vous faites 3 500 000 vues, mais qu'elles viennent toutes d'Asie, et que vous êtes, je ne sais pas moi, couvreur en Savoie, vous serez bien avancé, ça n'aura servi à rien. Donc le nombre de vues et le nombre d'abonnés, ce n'est pas un objectif en soi. C'est l'objectif de votre vidéo, apporter de la valeur à quelqu'un ou faire connaître, qui doit être votre premier objectif, et non pas faire X vues. Comment gagner de l'argent avec vos vidéos? Alors, si vous essayez de monétiser vos vidéos via du placement publicitaire, comme le font l'immense majorité des youtubeurs, il faut faire énormément de vues. La meilleure façon selon moi de gagner de l'argent grâce à vos vidéos, c'est dans vos vidéos de faire la promotion de votre produit, de votre offre, de votre expertise. C'est le plus facile. Après vous avoir vu, les gens auront plus envie de faire appel à vous, ou auront découvert vos produits et les achèteront. Par exemple, si vous êtes agent immobilier et que vous faites l'état du marché autour de chez moi, si dans un an je cherche un bien immobilier, je ferai appel à vous. Vous m'êtes sympathique, je vous vois toutes les semaines sur mon téléphone et j'ai vu que vous savez de quoi vous parlez. Pour tenir dans la durée, selon moi, la meilleure façon, c'est d'être naturel face à la caméra. C'est pas facile de parler à une caméra. Pour moi, la meilleure façon d'être naturel en parlant à la caméra, c'est d'imaginer que je parle à un ami, à un confrère, à un collègue ou à un prospect. Et ça se passe mieux comme ça. Point extrêmement important aussi selon moi, il faut tenir dans la durée et il faut poster régulièrement. C'est la régularité qui va faire que vos vidéos vont avoir un impact. Donc faire des vidéos en ligne, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Imaginez les réseaux sociaux comme un océan. Voilà, chacune de vos vidéos, c'est une petite goutte d'encre que vous mettez dans l'océan. Si vous voulez qu'on vous remarque, il va falloir mettre beaucoup de gouttes d'encre dans cet océan pour qu'on commence à voir votre couleur. Donc postez en fonction de votre cible et de votre thème. Par exemple, si vous faites des news, ce serait peut-être bien de mettre des vidéos tous les jours. Maintenant, si vous voulez faire la promotion de l'avancée d'un chantier, ça peut être intéressant de poster à chaque étape intéressante du chantier. Si vous faites dans la pédagogie, soit vous faites une vidéo complète qui traite tout le thème de A à Z, comme je suis en train de vous le faire, ou vous pouvez redécouper les vidéos en petits morceaux. J'aurais pu faire autant de vidéos qu'il y a de thèmes dans cette vidéo, combien de fois il faut poster, où est-ce qu'il faut poster, ce genre de choses. Poster une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour. C'est pas tant le rythme qui est important, c'est la régularité. Donc si vous avez un projet de vous lancer dans des vidéos, je vous invite à viser le long terme, à poster régulièrement
et à faire le bilan dans un an. Voilà, j'ai récemment créé une nouvelle chaîne avec un ami à moi. L'objectif, ça a été, on fait une vidéo par semaine pendant un an. Et on fera le bilan au bout d'un an. De la régularité sur le long terme, c'est ce qui vous servira le plus. Autre point important quand on réalise des vidéos, c'est l'image qu'on a de soi. Alors, ça va vous faire bizarre de vous voir et de vous entendre. C'est normal. Il se peut que vous ne vous supportiez pas à l'image. C'est complètement naturel, ça aussi. C'est tout à fait naturel de redouter de s'exposer, de se mettre en avant. C'est naturel de redouter le jugement ou les critiques du monde. C'est naturel, mais c'est dommage de priver le monde de votre expertise, de votre avis ou de votre personnalité juste parce que vous aimez pas. Peut-être que le monde entier vous adore. Donc non, vous n'êtes pas trop comme ci ou pas assez comme ça. Votre image, que ce soit votre physique, votre voix, votre façon de vous exprimer, votre personnalité, tout ça, ça va convenir à certains. Ça conviendra pas à d'autres, c'est comme ça que le monde fonctionne, mais ne vous arrêtez pas et ne vous censurez pas vous-même sous prétexte que vous imaginez que les gens pensent ce que vous pensez de vous. Autre doute qui peut arriver, j'ai pas le niveau. Donc quel que soit ce que vous pensez, vous avez toute légitimité pour vous exprimer sur le sujet que vous avez choisi de traiter. Alors, non, vous n'êtes pas parfait, non, vous n'êtes pas le meilleur, mais si vous attendez le jour où vous aurez enfin le niveau, vous ferez jamais rien. Une façon de régler ce problème de confiance en soi, c'est, si vous doutez de vos compétences, de ne pas adopter une posture d'autorité ou de pédagogue, mais peut-être de documenter vos expériences, documenter vos erreurs et documenter vos découvertes. Un exemple parfait pour illustrer ça, c'est le fitness. Après, on pourrait se dire qu'un prof de fitness musclé avec des abdos, il a beaucoup plus de légitimité pour parler de sport qu'une personne en surpoids. Et bah détrompez-vous, il y a énormément de personnes en surpoids qui documentent leur découverte du sport et leur essai de remise en forme et qui font beaucoup plus de vues que des profs de fitness qui pourtant eux sont au top de leur game. En conclusion, foncez. Si vous avez une entreprise ou un métier à faire connaître, faites des vidéos. Si vous avez une passion à partager, faites des vidéos aussi. Il y a quelqu'un au monde qui sera passionné par ce que vous aurez à lui dire. Alors la seule chose que vous risquez de négatif, c'est un commentaire désagréable. Un ou plusieurs commentaires désagréables. Faites-moi confiance, il y en aura. Voilà. Les premiers commentaires désagréables piquent un petit peu, et puis avec un petit peu plus d'expérience, on se demande si l'avis de StephMecha_269 est vraiment important au fond. Voilà. Donc foncez, vous êtes unique, votre vision des choses, votre personnalité, ce que vous avez à offrir, ça plaira. Ça plaira pas à tout le monde, mais ça plaira certainement à beaucoup. Donc sortez votre smartphone de votre poche, postez régulièrement, au moins une fois par semaine, et faites le bilan dans un an. Vous verrez, je suis persuadé que vous aurez vachement avancé et que vous vous serez créé un réseau super intéressant. Bon, il me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé et que vous êtes intéressé par la théorie musicale et la musique, n'hésitez pas à vous abonner. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Je vous salue. Et pour les abonnés de la chaîne, je vous dis à la semaine prochaine. Donc non, il n'y avait pas de guitare cette semaine. Voilà, je vous fais de la gratte toutes les semaines. Cette semaine, il n'y avait pas de guitare. On se retrouve la semaine prochaine pour ça. Avec le chat qui dort sur le bureau. Allez, salut!